Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mireille Pégou et aujourd'hui je vais faire avec toi ce petit sac de course. La particularité de ce projet, c'est qu'il est très simple, il est pour tout le monde, hein. Que tu débutes en couture ou pas, tu peux le faire. Il est très rapide et en plus ça te permet d'avoir tes sacs que tu peux réutiliser. Donc, si tu es un peu sensible à tout ce qui est recyclage, réutilisation des sacs, ça c'est une bonne méthode pour pouvoir faire tes sacs et les utiliser chaque fois que tu en as besoin. L'autre aspect intéressant, c'est que tu peux, on a une petite poche sur le sac, hein, ici devant, que tu peux voir là, qui te permet de replier ton sac comme ça. Et puis tu peux le mettre dans ton grand sac. Donc si dans la journée, il t'arrive de vouloir de manière inopinée faire quelques courses, tu l'as dans ton sac et puis tu as de quoi porter tes affaires. Et tu peux faire tellement parce que c'est très rapide. Donc aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup, en plus du fait que c'est quelque chose de recyclable, d'écologique et de très rapide à faire, c'est qu'on revise aussi, hein, on revoit les techniques que nous avons déjà vues ici sur la chaîne. Je vais te montrer comment on fait ce pli-là qu'on avait déjà vu lorsqu'on voyait les fonds des sacs, hein, comment les customiser. C'est une des techniques qu'on va utiliser ici. Et puis, si tu débutes en couture, ce sera une bonne manière de pouvoir pratiquer comment coudre ces courbes-ci. Et c'est aussi un sac qui vient juste avec, il n'est pas doublé, hein, donc on va bien plier au niveau des bordures ici et au niveau des finitions, on va utiliser les coutures anglaises pour pouvoir avoir des jolies finitions ici. Mais je vais te le montrer au fur et à mesure, nous allons avancer dans la couture. Donc voilà, c'est très simple, hein. Et en ce qui concerne le patron, si tu as envie de le faire en plusieurs, si tu veux faire plusieurs exemplaires, hein, tu peux te faire un patron en papier comme ça pour pouvoir faire plusieurs. Avant de te montrer l'essentiel du matériel que nous allons utiliser pour réaliser ce sac, hein, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on fait le patron pour faire ce sac. Donc, nous allons voir le patron, comment le reporter sur le tissu et le découper et comment assembler notre tissu pour avoir notre projet final. Donc, on va aller de bout en bout dans sa vidéo d'aujourd'hui. Je te montre le matériel. Donc, en matériel, hein, j'aurai besoin de mon tissu, le fil à coudre, pour moi assorti avec cette aiguille numéro 90 ou 80. Pour faire mon patron, j'aurai besoin de mon papier, de ma règle. Et pour le tracer, je te conseille d'avoir un stylo ou un crayon très fin. Mais pour la vidéo, je partirai avec celui-ci pour que le tracé soit bien visible à la caméra. Pour tout ce qui est outil de découpe, pour couper mon patron, je vais avoir le ciseau pour papier. Et pour couper mon tissu, j'aurai mon ciseau pour tissu ou mon cutter rotatif pour tissu. Et pour tout ce qui est repassage, je vais partir avec cette planche-ci. Donc j'ai ma planche et j'ai mon fer à repasser. Et je pose mon fer à repasser chaud sur cette planche en silicone. Et pour tout ce qui est clips, je vais utiliser ceux en métal et j'ai mon découvite, du moins mon coupe-fil et mon découvite. Voilà pour ce qui est l'essentiel du matériel pour la vidéo d'aujourd'hui. Avant de te montrer le patron, je vais déjà te montrer les parties, comment il est fait le sac. Les dimensions terminées de ce sac sont de 33 ici et pour cette partie de 32. Donc là, on a notre pliure qui est là. Et voilà notre couture anglaise comme elle est, comme c'est fait à l'intérieur. Tu vois, on ne voit pas les bordures. On a caché en fait les bordures dans les coutures. Et maintenant, voilà notre petite poche, hein, pour plier notre sac. Maintenant, je te montre comment je fais ce patron. Voilà. Voilà notre feuille. Notre dimension ici, on va dire c'est 26. Hein.
et 26 de large là, et puis 62 de long ici. Donc maintenant, pour faire notre ouverture, on va aller, ça sera 21 comme ça. On va descendre de 21 et ici on aura 11. Donc on a 11 cm là et on en a 21 ici. Pour faire notre ronde, tu peux faire ta courbure comme tu veux, hein, mais je suis partie de 7 cm sur 7 cm. Et du coup, je vais faire comme ça. Voilà ma courbure. Et puis pour faire comment tenir, hein, les poignets de notre sac, je suis à 27 ici, comme ça. C'est juste dans les dimensions, hein, c'est juste une représentation. Je ne fais pas les mesures exactes. Mon papier n'a pas les mesures exactes. Donc ici, je suis à 27 cm et là 3,5 cm. Ici, je serai à 5 et là, je me prends 2 pour faire ma courbure, comme ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, c'est ce que je vais couper. Une fois que j'ai coupé, j'ai ça. Donc voilà ce que j'ai comme forme. Et c'est ça que je vais répliquer sur mon tissu. Et donc pour faire nos petites poches, hein, j'ai mon patron qui est de 7 cm sur 15. Et ici, j'ai 7 cm sur 20 cm. Et tu vois, je vais le couper à la pliure du tissu pour pouvoir exploiter toutes les chutes de tissu lorsque je vais découper le tissu pour faire mon sac. Donc maintenant, je te montre comment je fais la découpe. Donc pour faire notre petit sac de course, hein, j'aurai besoin de 2 pièces de tissu comme ça. J'ai ici 62 et 52 là, 2 fois. Une fois, 2 fois. Donc pour couper mon patron, je vais te montrer comment je fais avec déjà une pièce. Pour couper mon patron, je suis à l'endroit de mon tissu. Je vais juste plier comme ça. Et je vais prendre mon patron comme ça. J'ai l'ouverture ici. Et je vais aligner là. Ici à la pliure en fait. Donc mon tissu il est plié là. Et je vais aligner comme ça. Et je vais couper tout autour là. Je fais la même chose ici. Donc voilà pour notre première pièce. La deuxième pièce, elle est là, 2 fois. On a ici et là 2 fois aussi. Ce que je vais faire maintenant, c'est de m'occuper des poches. Voilà nos 2 patrons pour faire la poche. Maintenant, je vais utiliser ces bouts pour faire la poche. Je me mets là. Première partie terminée. Je reprends l'autre petit bout. Voilà pour mes poches, pour la réalisation de ma poche. Donc maintenant, on va passer à l'assemblage de notre sac de course. Voilà toutes nos pièces. Ce que nous allons faire à présent maintenant, c'est préparer notre tissu pour l'assemblage. Donc pour cela, je prends déjà ma première pièce comme ça que j'ouvre.
et je vais plier là pour faire à repasser. Donc on est déjà là. Je fais vraiment un petit pli puisque je vais le faire 2 fois. Je ne mesure pas, hein, je fais à l'œil. Et tu peux faire pareil. C'est tellement minuscule que ça ne sert à rien de mesurer. En tout cas pour moi. Après, je replie. Comme ça, pour la deuxième fois, pour cacher les bords. Hein. Je vais faire la même chose maintenant pour l'ouverture ici. Je plie d'abord une première fois. Voilà, c'est déjà fait, hein, c'est repassé. J'ai fait comme ça pour cette pièce et pour la deuxième aussi. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est, une fois en tout cas qu'on a plié et repassé comme ça, hein, la partie la plus difficile de la confection de ce sac est terminée. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de passer à la couture, comme ça, à quelques millimètres du bord, là aussi, et ici. Maintenant, c'est ce que l'on va faire pour les 2 pièces. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu à l'endroit et à l'envers on a ça. Et on a pour les 2 pièces. Donc maintenant là on va mettre de côté et on va prendre on va préparer notre poche. Voilà les 2 pièces qu'on a coupées. Hein. Comme rappel, hein, ici on a 14 par 15. Et sur ce côté de 15, c'est là où on va plier notre tissu comme ça en 2. Et on va laisser une ouverture ici, coudre comme ça et comme ça pour cette pièce. Et là, on est à 14 sur 20. Et je vais plier en 2 comme ça. Je fais la même chose que là, je vais coudre jusqu'ici, de là jusque là.
Voilà, une fois que c'est cousu, maintenant je vais retourner chacune des pièces par l'espace que j'ai laissé là. Je fais la même chose ici, avant de passer au repassage. Non, je vais repasser. On voit bien que c'est la même dimension, si jamais. Donc, ce que je vais faire maintenant, là où il y a l'espace, là, je vais passer une ligne de couture comme ça. Même chose ici. Donc, on a notre ouverture ici. Je vais faire une ligne de couture là. Une ligne de couture ici. Là, nous avons préparé les pièces de notre poche. Maintenant, nous allons prendre un côté de notre sac pour pouvoir placer notre poche. Donc, voilà ce que c'est. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est juste plier déjà ça en deux. Envers contre envers. J'ai envie de voir le bon côté du tissu. Comme ça. Je vais donner un bon petit coup de fer là pour trouver le milieu. Maintenant, j'ouvre. On voit bien notre marquage du milieu là, ici. Donc, je vais installer notre poche à 5 à 6 cm de notre couture ici. Là. Donc, ça aussi. Ça, c'est la partie du haut, la petite pièce. Je commence par celle-ci parce que lorsqu'on va retourner le sac, c'est cette partie qui va permettre de fermer. Donc là, on est au milieu. Je me mets bien là au milieu et j'aligne sur ma règle. Comme ça. Mes épingles. Je prends mes épingles. C'est tellement la même couleur qu'on ne voit pas. Mais c'est là. Je fais la même chose. Donc, on a là notre couture, elle est par ici. Je cherche le milieu, comme ça. Que je viens poser par-dessus à 2 cm. Là, quelque chose comme ça. Donc là, c'est mon milieu. Je pose par-dessus. Notre ouverture, elle est là. Je pose là, comme ça. Et j'épingle aussi. C'est un peu difficile à voir parce que c'est le même tissu par-dessus. Et c'est aussi ça l'idée, de pouvoir mettre le même tissu pour que ce ne soit pas forcément visible la poche. Mais bon, pour la couture, c'est pas évident. En tout cas, au niveau de la caméra. Donc, voilà ce que je vais coudre comme ça. Tout autour. Et je vais renforcer ici parce que c'est ici qu'on va très souvent retourner notre... on va mettre notre sac dans cette pochette et qui va se retourner en fait. Donc ici, il sera assez éprouvé. Donc je vais faire plusieurs allers-retours là et là.
Donc notre pochette, elle est là, hein. Voilà. Maintenant, nous allons continuer l'assemblage de notre sac en prenant cette deuxième partie qu'on va mettre endroit contre endroit et coudre ici. Donc je vais épingler et puis je vais coudre. Comme ça. Je fais la même chose ici. J'aligne bien mes coutures, comme ça. Voilà. Je vais coudre 1 cm de chaque côté. Voilà, nos deux poignets sont reliés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les coutures et les aplatir avec le repassage, ici. Voilà. Non, je vais les mettre endroit contre endroit. Vu qu'on va faire, on va cacher les bordures, hein. Je vais les aligner correctement et je te montre le résultat avant de passer à la couture. Donc voilà, j'ai retourné le projet, hein. Je suis à envers contre envers, là. Ce que je vais faire maintenant, c'est de coudre comme ça, à un demi centimètre, les trois côtés là. Voilà, c'est déjà cousu, hein. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de retourner à l'envers. Mais avant de le faire, je vais déjà tailler les angles là. Je vais enlever l'excédent des angles pour pouvoir retourner mon projet facilement pour que ça ne fasse pas des boules dans les angles. Ce que je vais faire, je vais passer un coup de fer là pour bien aplatir. Je vais mettre comme ça pour te montrer exactement où est-ce qu'il faut coudre. Maintenant, on va coudre là, ce côté et celui-là, tout simplement. Là et là, à 1 cm. Cousu là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire notre pliage. On va s'aligner ici avec notre poignet comme ça. Tu vois, j'aligne là comme ça et je vais faire un angle droit ici en bas. Là, je vais montrer comme ça. Là, je suis à 8. Donc 8,5, donc je suis à 8,5 ici. Donc là, je vais me mettre
à 8,5 ici pour m'aligner avec ça. De ce côté, je vais faire pareil. Je vais plier ici. Et je vais me mettre aussi à 8,5 ici en bas. Oui, 8,5. Comme ça. Ce que je vais faire maintenant, je vais coudre ici à 1 cm tout le long comme ça. C'est cousu là en bas et voilà les ouvertures que nous avons, hein, comme ça. Maintenant, je vais retourner mon projet à l'endroit. Je vais aussi donner un bon coup de fer à repasser et je vais replier ici. Je te montre comment je fais ça. Je vais déjà repasser ici en bas. Repousser toutes les coutures à l'extérieur, hein, vraiment les mettre. Je vais repasser ici. Ici, pour le moment, j'ai juste plié comme ça en deux. Là. Pour faire cette partie-ci. Je plie ici en deux, comme ça. Pour pouvoir avoir ma ligne droite ici. Et voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est coudre là. 2, 3, 4 traits, comme tu veux. Même chose ici. Donc, je vais coudre ici. Tenir ça ensemble comme ça. Je vais coudre là. Même chose ici. Donc, je vais coudre là comme ça. Ici, là. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu là, hein. Donc là maintenant, on a fini avec notre sac. Je vais juste te montrer comment je plie. Donc, voici notre poche, hein. Je le mets comme ça. Ça s'aligne avec les coutures, si jamais. J'aligne avec les coutures. Voici notre poche. Et je vais tourner juste comme ça. Tu peux mieux sortir tes angles, hein.
Et voilà, mon petit sac de course qui est dans sa pochette. Et c'est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui, hein. Maintenant, si tu veux, tu peux remplacer tes sacs en papier par des sacs en tissu qui sont réutilisables à volonté et lavables. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu. Si c'est le cas, pense à liker, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à cliquer sur la cloche de notification pour rester au courant de tout ce que nous faisons sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien et à la prochaine vidéo. Bye!